J'ai toujours eu en tête de voyager à l'autre bout du monde pour faire les plus belles photos ou voir les plus beaux paysages. La destination dans laquelle je t'emmène dans cette vidéo se situe à moins de 1000 km de Paris. Bienvenue en Autriche. Voilà arrivé à l'hôtel à Salzbourg, à peine le temps de déposer mes affaires qu'il faut déjà repartir pour visiter la ville. En règle générale, j'essaie de ne pas perdre trop de temps avant de ressortir. Direction le centre-ville de Salzbourg, mais avant, petit arrêt au supermarché pour m'acheter quelque chose à boire parce qu'effectivement je n'ai pas eu le temps en arrivant à l'hôtel. Globalement, on retrouve les mêmes produits dans les rayons que dans les supermarchés en France, à l'exception de certaines marques. Donc je n'ai pas vraiment été déboussolé. Salzbourg est une ville autrichienne située à 1h30 de Munich et qui compte près de 160 000 habitants. C'est la quatrième ville la plus peuplée d'Autriche après Vienne, Graz et Linz. La vieille ville est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1996. Très proche de la frontière allemande, la ville est célèbre pour avoir vu naître Mozart, qui lui vaut d'ailleurs le surnom de ville de Mozart. Et quant au festival de musique classique de Salzbourg, il est l'un des plus prestigieux au monde. Il a lieu chaque été et attire près de 240 000 visiteurs, dont 2 tiers d'étrangers. Après la petite balade en centre-ville, j'en profite pour faire un petit panorama. Je reviendrai plus tard dans cette vidéo pour te dire exactement comment faire, donc sois bien attentif. Je continue à marcher et j'aperçois la maison de Mozart qui est l'immeuble en jaune. Ensuite, je me dirige vers la forteresse de Salzbourg, donc située en hauteur et accessible via un funiculaire. C'est également possible d'y accéder à pied et c'est d'ailleurs l'option que j'ai choisie pour profiter au maximum de la vue et prendre des photos. fin de la journée,
toujours autant la foule dans le centre-ville de Salzbourg. Il est maintenant l'heure pour moi de trouver un restaurant pour dîner. On a donc trouvé un restaurant assez réputé avec beaucoup de notations sur TripAdvisor. Donc c'est parti pour aller tester le restaurant Barenwirt. J'ai pour ma part pris une bonne saucisse, pas d'esprit tordu s'il te plaît. C'était bon mais pas exceptionnel non plus, donc je laisse un pourboire de 5% au serveur. Petite balade nocturne pour terminer la journée. Je fais quelques photos et j'en profite même pour faire une petite pause longue. Donc voilà, troisième journée, je suis bien arrivé en Autriche. Résumé de cette petite journée en Autriche, après une longue route en voiture, enfin longue route, façon de parler, puisque ça a pris environ 2 heures, donc un peu moins de 2 heures, en partant de Munich pour arriver à Salzbourg en Autriche. Effectivement, donc ça s'est plutôt bien passé au niveau de la route. Pour ça, y a pas de souci du tout. Le truc que je ne savais pas par contre, c'est qu'effectivement, si tu vas en Autriche et que tu prends la voiture, tu as besoin d'un petit ticket pour justement t'autoriser à conduire sur la route. Alors, je n'ai pas vraiment réussi à comprendre l'utilité de ce ticket, mais effectivement, oui, tu as besoin de ce ticket-là. Et c'est un ticket que tu souscris donc pour un minimum de 10 jours, effectivement, qui te donne droit donc de conduire une voiture en Autriche pendant 10 jours. Sachant que moi, j'y reste que 2 jours. Effectivement, le minimum, c'est 10 jours, donc j'ai payé pour 10 jours. Et le coût, je crois que c'était environ 9,90, donc en gros 10 euros. Donc pour 10 euros, tu as le ticket pour aller en Autriche. Donc voilà, n'oublie pas, surtout, si tu comptes te rendre en Autriche en voiture, justement, n'oublie pas d'acheter le petit ticket. Et ce ticket s'achète dans les stations de service. Donc, n'oublie pas de le faire, sinon tu vas perdre beaucoup de temps à la frontière pour aller acheter ce ticket ou alors tu vas te prendre une amende. Donc voilà pour la partie administrative. Ensuite, arrivé en Autriche, donc je suis arrivé à l'hôtel. Donc ça s'est super bien passé. Et donc sachant que ça va être très très court, donc voilà, moi j'ai changé de décor. Ça me semble plutôt classique, banal, mais largement suffisant. Voilà, je lis et j'ai tout ce qu'il faut. En ce qui concerne les rues, en ce qui concerne l'Autriche, en tout cas Salzbourg, c'est une toute petite ville. Alors c'est très charmant. Le centre-ville, effectivement, il y a pas mal de choses à voir. Au niveau des bâtiments et tout ça, c'est aussi très intéressant à voir. Et honnêtement, je suis agréablement surpris par cette ville. C'est assez charmant. Par contre, l'autre point en fait que j'ai remarqué, c'est que c'est vraiment petit. Donc honnêtement, il n'y a pas énormément de choses à faire à Salzbourg. Tu vas regarder un château, tu vas regarder un petit peu. Il y a des beaux paysages à voir. Il y a un pont qui est illuminé la nuit, c'est assez joli avec la lumière par-ci par-là. Il reste encore des décorations. Alors je ne sais pas si c'est dû aux fêtes de fin d'année ou si c'est comme ça toute l'année, mais il y a quand même des décorations lumineuses. Et donc ça ajoute un petit charme à la ville la nuit. Donc je ne sais pas si c'est ça toute l'année, mais en tout cas c'est assez sympa à voir. Mais on a vite fait le tour. Voilà, c'est juste pour te dire que effectivement, si tu prévois d'aller à Salzbourg, honnêtement, un jour c'est largement suffisant. Donc là, on est arrivé, donc la nuit, je suis arrivé à l'hôtel. Et demain, ce que je prévois de faire, c'est de me rendre directement dans une autre ville, donc à 1 heure de route d'ici. Je crois que c'est même un peu moins d'1 heure, alors je ne sais plus exactement, mais avec des paysages magnifiques. Je n'ai plus le nom en tête, mais de toute façon, je te ferai une vidéo demain. Et tu verras exactement, en tout cas d'après ce que j'ai vu, des paysages magnifiques. C'est une toute petite ville, en tout cas, il n'y a pas beaucoup d'habitants. Je crois qu'il y a 800 personnes qui habitent dans cette ville-là. Mais en tout cas, ça a l'air très, très charmant. Donc honnêtement, j'ai hâte de faire des vidéos et des photos là-bas et te montrer ce que ça donne. Ensuite, j'irai directement au lac de Königse. Donc là aussi, ça s'annonce vraiment, vraiment pas mal du tout. Ça a l'air magnifique, donc j'ai vraiment hâte. Je pense que je vais en avoir plein la vue. Et ensuite, à la fin de la journée, j'en profiterai pour te refaire un autre point par rapport à ces déplacements-là, par rapport à ces endroits-là, par rapport à ces lieux que j'aurais visités et te faire un petit retour d'expérience, à savoir si toi, tu dois te rendre là-bas pour faire des photos ou des vidéos, ce que tu devrais plutôt privilégier ou plutôt éviter. Donc, je vais aller dormir, moi, et je te retrouve pour le prochain point.
C'est maintenant l'heure pour moi de me diriger vers une autre ville d'Autriche, qui est pour moi la destination que je privilégiais en allant en Autriche, c'est la ville d'Allstatt. Sur la route vers Allstatt, on a pu apercevoir un paysage magnifique avec une superbe vue sur le lac de Fuchsee. Alors je ne sais pas comment le prononcer exactement, mais tu vois comment ça s'écrit à l'écran. Je suis donc descendu de la voiture et on a profité pour prendre quelques clichés. Arrivé à Allstatt, je vois les paysages de rêve que j'attendais. À la fois mystique, poétique et envoûtant, on se croirait dans un film. Le lac, le ciel, les montagnes, les maisons, tout s'accorde tellement parfaitement que j'avais même l'impression que le temps s'était arrêté. Ça doit être quelque chose de différent en ressenti en vidéo, mais sur place, je peux te garantir que j'oubliais tout ce qu'il y avait autour de moi. Devant ce paysage majestueux, j'en profite pour faire un panorama. Donc, comment faire? Tout simplement, il te faut prendre les photos en verticale avec des photos qui se chevauchent. Ensuite, tu te mets en mode manuel pour garder la même exposition sur tes différentes prises de vue. Tu fermes légèrement ton diaphragme à f5.6 ou f8 et tu gardes la vitesse au minimum du possible et les ISO également au minimum possible en fonction de la situation. Tu prends tes différentes photos et tu les assembles directement avec un logiciel comme Lightroom et tu obtiens directement un magnifique panorama. Au fil de ma visite, je suis tombé sur un stand qui vend du poisson grillé, 10 € le poisson. Je me devais absolument de goûter et effectivement, je ne regrette pas, c'était vraiment très bon. Yeah. Thank you. 好像美食广告。 마지막 훈연을 들어가 볼 수 있어요. 내가 봤을 때 지금 한 1인 1 소모를 시킨 사람이 하나. Allez, après cette bonne dégustation, c'est reparti pour des photos avant d'aller à l'hôtel.
Donc voilà, jour numéro 4, ça s'est passé à Hallstatt. Alors petite précision, j'aimerais te préciser que voilà, dans cet hôtel, en tout cas dans cette chambre, c'est vraiment pas super bien éclairé, en tout cas en face de moi. Donc je sais pas si tu me vois très bien ou pas. Mais en tout cas, bon, je fais comme je peux avec les moyens du bord. Donc j'espère en tout cas que c'est assez clair pour toi. Donc du coup, pour te résumer cette petite journée, c'était vraiment top. Je crois que c'est le meilleur moment que j'ai passé depuis le début de ce trip. Et donc effectivement, il y a énormément de choses à voir. Même si c'est une toute petite ville, je pensais y passer maximum 1 heure, voire 2 heures. Mais là, j'y ai passé quasiment 4-5 heures. Honnêtement, il y avait énormément de choses à voir. J'en ai pris plein la vue, comme tu peux le voir. C'était vraiment magnifique. Donc j'ai pris plein de photos, plein de vidéos. Franchement, je me suis régalé. C'était vraiment magnifique, une pure merveille pour les yeux. Le lac, les montagnes au loin, les différentes maisons. Franchement, j'adore. J'adore l'agencement, j'adore comment c'est fait. J'adore l'atmosphère qui s'y dégage. Le petit point, c'est que voilà, il y avait quand même pas mal de monde. Bon, ça se comprend, c'est assez touristique. Mais voilà, très très bonne surprise. Donc Hallstatt, si tu n'as jamais visité, je te conseille d'y aller. C'est vraiment magnifique. Donc voilà, ce soir, je suis arrivé donc dans un hôtel donc proche du lac de Königssee, qui est la destination de demain. Donc demain, je vais me lever assez tôt, je pense aux alentours de 7 heures pour justement aller au lac. Donc je vais prendre le petit déjeuner à l'hôtel et ensuite j'irai directement au lac de Königssee. Et franchement, ça s'annonce aussi magnifique. Donc j'ai hâte de faire des photos et des vidéos là-bas. Sur ce, je vais aller dormir. Je vais passer, je pense, encore une très très bonne nuit. Et on se retrouve demain donc pour la suite des aventures. Je te souhaite une excellente nuit.